Convaincu par le score, mais tout s'est passé sur les 5 dernières minutes. Alors, effectivement, ils ont maîtrisé cette première mi-temps. Deuxième mi-temps, ils ont été en difficulté. Je trouve que là, avoir repris un peu, pas le dessus, mais un petit peu plus d'agressivité, un peu plus d'intensité dans ce qu'ils ont mis dedans. Ils égalisent sur un coup de pied arrêté. On a évoqué ça à la mi-temps, le danger du PSG. Et puis il a fallu ces changements, parce que c'est les changements qui ont fait les différences sur des situations individuelles, avec des différences sur le côté, le centre, la finition de la tête de Dembélé, Barcola qui fait un exploit aussi individuel. Je trouve que Paris en deuxième mi-temps a été un petit peu plus en difficulté. Difficulté peut-être trop fort, mais ils n'ont pas si maîtrisé que ça sur la durée du match. Loïc, vous étiez plus convaincu, vous avez preuve de plus de mansuétude du fait que ce soit le match inaugural. Oui, c'est un premier match, donc on ne va pas s'attendre à ce que le PSG roule comme ça sur ses adversaires sur un premier match où les formes physiques ne sont pas parfaites. Et puis là, c'est presque quasiment une soirée parfaite pour le PSG, à part la blessure de Ramos. On fait jouer une équipe au début un peu mixte où on met les joueurs qui sont bien physiquement, puis on fait rentrer ceux qui sont moins bien et on voit que les entrants sont très bons. Et physiquement, donc ils vont gagner en temps de jeu. Donc pour moi, c'est parfait. Je ne vois pas ce que le PSG pouvait faire mieux, à part gagner 6-0 en montrant déjà une forme physique parfaite dès le mois d'août. Je trouve que c'est cohérent ce qu'on a vu. On a vu une équipe qui ressemble à ce que Luis Enrique nous a voulu nous faire la saison dernière. Et une équipe qui va monter en puissance maintenant. Petit bémol pour moi sur, évidemment, le constat global, c'est que c'est convaincant et c'est que sérieux. Il y a eu juste un petit peu de flottement par moment, notamment au niveau de la défense. On l'a vu, un petit peu de passivité, de relâchement. Voilà, après, Loïc a raison, on peut mettre ça aussi sur le compte du début de saison, la préparation qui n'est pas complètement achevée, surtout peut-être aussi le manque d'automatisme. On rappelle que cette défense, elle est complètement novice, il n'y a aucun repère entre les joueurs. Donc ça peut se comprendre aussi. C'est pour ça que j'ai demandé si c'était pleinement convaincu, parce que la copie, si on dépasse le score, elle n'est pas parfaite. Il y a eu quelques petites... des petites choses à revoir, mais effectivement, sur un match d'ouverture, un 4-1 comme ça, c'est convaincant. Eric. Ouais, convaincu, oui. Évidemment qu'il manque des choses et que défensivement, ça ne me plaît pas trop ce que j'ai vu, mais en dehors de ça, tu es quand même à quasiment plus de 12 occasions, vraies occasions de but, et tu marques 4 buts. Donc, tu peux pas dire que le PSG t'a pas convaincu ce soir. Alors évidemment, il manque des choses, mais en termes de physique aussi, ils ont eu des difficultés. Alors c'est le premier match de la saison, tu sens que la préparation n'a pas été la même du côté havrais que du côté parce que les Havrais devaient commencer dès le premier match, alors que les Parisiens, je pense qu'ils préparent aussi pour la Ligue des Champions. Donc du coup, ça va y aller crescendo en fait. Donc il y a eu une petite différence de ce côté-là. Il y a des joueurs qui n'ont pas encore leur repère, Neves et puis Pacho qui ont eu du mal pendant 80% du match. Et puis après, voilà, Neves qui est capable de faire la différence et qui a l'intelligence de prendre cette décision d'aller sur le côté gauche, parce qu'il n'est pas obligé d'aller sur le côté gauche. Il prend cette décision, il fait la différence. Donc on sent déjà le talent. Après, voilà, il leur faut du temps en tout cas. Neves qui a délivré une passe décisive et une dernière passe. Est-ce qu'elle sera comptée comme décisive? Parce que c'est vrai qu'après, Barcola fait beaucoup pour ce but. Mathieu, vous étiez peut-être un peu moins dithyrambique sur cette première prestation de la part du PSG. Ouais, mais juste un petit bémol, évidemment, sur le plan comptable, c'est la soirée parfaite, pas de souci. Après, voilà, je pense que l'analyse est quand même un peu tronquée par le score. Évidemment. Sur la fin de match. Sur les 85 premières minutes, ils sont encore à 1 partout. Si le score finit à 1 partout, on n'a pas la même analyse. Évidemment. Oui, mais Non, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus pour moi, c'est plus Le Havre qui a coulé. Et du coup, c'est quand même à mettre. Ouais, mais ils ont coulé. Je trouve ça dur parce que. Sur une, ok, pas de souci. Sur une adversité. Si c'est pas Le Havre, sur une adversité. Quand même. Sur une adversité un peu plus, un peu plus forte. Mais Paris n'aurait pas joué comme ça si ça a été notre adversité aussi. Bah, pas forcément. On voit qu'ils ont. On voit quand même qu'ils. Luis Enrique n'aurait pas forcément mis cette équipe-là. On voit malgré tout que ça a donné, par rapport à ce que je disais, ils avaient sur les 85 premières, on voyait déjà les prémices ils n'avaient pas beaucoup de marge. Ça a donné un peu plus on a senti les Havrais en deuxième mi-temps. Je trouve qu'ils n'ont pas de marge ce soir, quand même. Mais non, mais évidemment, la marge, elle est énorme. parce que là, sur 4 minutes,
Le Havre a coulé. Parce qu'à la ça 70e, va pas arriver tout le temps. Parce qu'à la entre 70e, guillemets. tu Non, mais à la- Je mets juste moi, je mets À la fois. ce bémol-là, en fait. C'est Non, juste mais par en rapport à plus, ça. ils ont coulé, mais n'oublie pas, il y a 2 barres, il y a même Asensio qui a été assez transparent dans ce match, mais il y a quand même 2 face-à-face. D'accord, mais justement, Mais- en première mi-temps, c'est la tête que met Randall sur la barre. L'année dernière, tu avais peut-être Kylian qui la mettait au fond et qui permettait De justement la tête, je suis d'avoir pas un sûr. petit peu plus De la tête, je suis pas sûr. Pas de la tête, évidemment. Mais et ce qui permettait d'avoir un peu plus de marge. Là, tu l'as pas. Et au final, Ouais, en, c'est sûr. en deuxième période, tu te retrouves à un partout et tu te retrouves encore dans une situation qui est un peu compliquée. Et alors, ils s'en sortent très bien. Ouais, ils ont 10 minutes c'est cool. Mais Vous avez trouvé Paris ayant la maîtrise en deuxième temps On va poser la question. On va poser la question à Jérémy Janingro, qui est en direct du Havre, qui a vu le match depuis les tribunes, ce qui offre parfois et même souvent une vision un petit peu différente avec des nuances. Jérémy, pour vous, ce Paris Saint-Germain, est-ce qu'il vous a convaincu, pleinement convaincu ? Je rejoins Mathieu, ce qu'il a dit sur beaucoup de points, sur le fait qu'il y a eu énormément de temps faible pour ce Paris Saint-Germain et qu'on peut faire mieux. Mais j'ai penché vers le convaincu parce qu'on sait aussi que ce PSG, il adapte souvent son niveau à l'équipe qu'il y a en face et à l'enjeu. Et là, effectivement, quelques joueurs étaient encore un petit peu en vacances quand on voit ce que Donnarumma fait sur le but qu'il encaisse. Mais malgré tout, quand tu fais rentrer tes meilleurs joueurs en fin de match, Barcola, Dembélé, ceux qui vont finalement être titulaires cette saison, et ben ça déroule et puis tu finis par gagner. Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'au départ, il y a un 11 qui sera pas celui de cette saison. Quand on termine avec une équipe qui est un peu plus performante, à la fin, on s'en sort mieux. Et il y a des performances individuelles aussi qui étaient assez rassurantes. Moi, j'ai trouvé Zaïre Emery, je suis curieux d'avoir votre avis, mais il a été très bon. Et je crois même qu'on a un peu retrouvé le Warren Zaïre Emery du début de saison dernière, celui où il courait partout, il faisait des efforts défensifs, il se projette aussi, il fait des passes clés. Et Vitinha, toujours aussi excellent. Donc, il y a des performances individuelles et puis des entrées qui font qu'à la fin, on est sur un cocktail qui fait que c'est assez convaincant pour un premier match. On notera évidemment les joueurs un petit peu plus tard. Ce que j'entends dans ce que dit Loïc et dans ce que dit Jérémy, c'est que cette équipe du Paris Saint-Germain, la marge, elle l'a en réalité, et que quand elle décide finalement d'accélérer et de prendre le match à son compte, elle y parvient et sans trop de problèmes. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, Mathieu ? moi, je veux juste le bémol sur le fait de pouvoir marquer. Là, encore une fois, c'est un peu tronqué parce qu'ils en mettent 4 et on se dit, voilà, finalement, Paris... mais ils en mettent 4 pour moi, vraiment, parce que tu as le Havre qui a complètement coulé à la fin. Physiquement, ils ont explosé. Et en plus, ils en prennent 3 sur le même côté, quasiment. Donc, on voit bien que c'est un point précis. Si tu n'as pas ça, pour moi, tu peux être en plus en danger. Donc, évidemment, là, on met des bémols parce que c'est un premier match et il y a encore des marges de progression là-dessus. Mais voilà, malgré tout, attention, on voit que un partout sur un premier match comme ça, alors que c'est le Havre, ils étaient censés faire la différence avant et ils n'ont pas réussi à le faire. Donc attention. Ouais, mais ta marge, elle vient aussi du fait que tu fais rentrer Barcola et Dembélé à 70e. Donc tu vois, tu parles de la fin de match où tu dis le Havre s'effondre. Peut-être qu'ils s'effondrent aussi parce que voilà, ils ont beaucoup donné sur la. On l'a dit d'ailleurs qu'au moment des entrants, tu te dis, bon, tu as déjà beaucoup couru, tu as beaucoup défendu, et à ce moment-là du match, il te reste 20 minutes, 25 minutes à jouer, tu vas rentrer Dembélé, Barcola, tes défenseurs, tu sais que ça va être dur. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils marquent chacun un but. Oui, mais ça, c'est sur l'aspect individuel. Non, mais David, ça donne c'est de sur la marge. c'est sur la qualité des Non, mais des ça donne de joueurs. la marge à Luis Enrique parce qu'on parlait de la marge de l'équipe. Oui, d'accord, ok. Lui, on a sur bien vu l'aspect- que tu vois, il a sur débuté avec l'aspect- ces 2 joueurs-là sur le banc, Oui. donc la marge, tu l'as là aussi. Mais sur l'aspect collectif, il y a moins de maîtrise. Là, on parle sur l'individuel, parce que le joueur, ils ont fait des Ils ont différences 10 minutes. incroyables. Après, si tu fais. C'est 10 minutes. Ouais, vraiment, 10 ils ont- minutes. ils ont- J'allais dire, après, si tu les fais rentrer avant, peut-être qu'ils font la différence avant aussi. Oui, Ça dépend. On se l'est tous dit. hein, Ouais, quand ouais, ils non, sont mais bien rentrés, sûr, on a c'est pour fait- ça j'allais dire. Après, tu regardes les stats, on est quand même sur du PSG, c'est-à-dire que tu as 15 tirs et tu en as 5 cadrés, tu mets 4 buts. Donc on a quand même du mal on a encore du mal à cadrer les occasions et à être. Alors, les stats du Paris Saint-Germain, c'est 76% de possession, Ouais. 15 tirs, 11 cadrés. Et, 11 cadrés, pardon. Voilà, avec J'ai rien dit, 6 alors. grandes chances et, Non, oui, et d'accord. donc 4 buts. C'est une équipe qui a été plutôt intéressante. Ça ressemble à de la maîtrise. Dans les Non, c'est statistiques, vrai. Non, les stats te parlent. Les stats, c'est vrai. vous êtes convaincu du coup sur les Non, mais Est-ce qu'on peut faire un tour non, mais les stats, qu'est-ce que je Non, vous mais dis par oui, rapport aux non, stats, mais peut-être, oui, bien sûr. c'est la vérité. Mais si le match il se termine à 2-1 pour Paris,
Est-ce qu'on a la même sensation Y a pas- Moi, j'ai la sensation que c'est la fin de match qui nous donne cette sensation, votre sensation d'avoir une totale maîtrise du PSG. Bon, ils l'ont à travers les stats. Non, on a Mais je trouvé trouve qu'il y a aussi eu moins de... On a dit à un moment qu'il y a eu des moments de flottement un petit Oui, peu, oui, notamment oui. Mais ils ont à tous les matchs. Hein. Y a pas- mais Oui, bien sûr, à tous les matchs, ils ont c'est le un peu tempo. la- Une dizaine de ouais. minutes où Ouais. ils tombent un peu et... Est-ce que justement, ce temps de flottement, c'est pas quelque chose qui doit être réparé par Luis Enrique, puisque avant, on va dire qu'il y avait éventuellement les statistiques de Mbappé pour contrer ce temps de flottement. Là, il s'expose. Ouais, mais c'est l'histoire d'un match aussi. Non, et puis c'est l'histoire de- 90 minutes, tu as toujours à un moment donné, Regarde où, ton 11. chez lui, l'adversaire va être porté par le public un petit peu, va avoir une forme mais c'est d'euphorie. vrai. Surtout quand tu il reviens au vient de score. marquer, tu as Ah, toujours ce moment-là dans un match. Ta défense était nouvelle, tu as 2 jeunes sur le côté gauche. Voilà, il y a plein de choses qui font que, évidemment, que tu n'étais pas en pleine maîtrise de ton match. Il espérait simplement que la continuité de sa préparation allait faire que ça serait peut-être plus facile. Et ça ne l'a pas été parce que des erreurs de jeunesse, des erreurs d'attention. Donc voilà, c'est là où on perd un peu dans la maîtrise. Mais après, le reste, offensivement, tu ne peux pas dire que Paris n'a pas maîtrisé Ouais, mais offensivement. toi, quoi. à la 85e, moi j'avais le sens, j'étais en train de me dire, mais du coup, qui va marquer dans cette équipe? Je me disais, du coup, là, tu perdais Ramos qui était censé être lui qui devait marquer. Du coup, tu as un Colomani qui n'est pas du tout en confiance, qui était en train de louper beaucoup. J'étais vraiment en train de dire, là, on était en train de retrouver encore un Dembélé qui faisait des prouesses sur le côté. Après, ça revenait, on changeait. Du coup, ça à Barcola, on revenait. Donc, je retrouvais un petit peu ça. Moi, c'était plus ça. Non, ça, je l'entends. Et ça, on peut le mettre au crédit des Havrais. Parce que les Havrais ont très bien défendu sur les côtés. C'est pour ça que pendant longtemps. Paris, ils vont le retrouver, ce schéma-là, ils vont le retrouver toute Peut-être, l'année. mais n'empêche que. Avec l'entrée de Barcola, avec la réflexion des joueurs sur le terrain, ils ont trouvé une solution pour créer le décalage sur le côté gauche et donc marquer 3 buts qui venaient du côté gauche. Donc ça veut dire que, quelque part, il y a quand même une évolution parce que je ne suis pas sûr que forcément on aurait trouvé cette solution au fur et à mesure de... C'est plus le rouleau compresseur, comme je dis. J'ai une pensée pour Luis Enrique, là, ce soir, qui a quand même dit en conférence de presse c'est pas grave si j'ai pas de joueurs qui mettent 44 buts, puisque si j'en ai 4 qui mettent 12 buts. Et il a 4 buteurs différents, 4 attaques, 4 offensifs en tout cas. Non, mais j'imagine que déjà, il va. La communication En conférence est de bonne, en presse, tout il cas. va arriver. Il peut le glisser en Ouais, il va le conférence de glisser, presse pour moucher les journalistes. Il n'est pas Est-ce avare. que tu penses qu'il pourrait le faire, ça? Ouais, Bien sûr qu'il pourrait je le pense qu'il en est capable. Sur les bémols, vous nous avez brillamment expliqué à la mi-temps, puisque le Paris Saint-Germain avait déjà encaissé un but en première période qui avait été refusé sur un coup de pied arrêté. De nouveau, ils encaissent un but sur coup de pied arrêté. Et vous nous expliquez que c'était parfois un problème d'état d'esprit. C'était surtout un problème d'état d'esprit, les coups de pied arrêtés. C'est un peu gênant de les voir encaisser 2 buts, même si l'un a été refusé. Ils ont failli en prendre 3. Et ils ont failli en prendre 3, effectivement. Ils ont failli en prendre 3. C'était pas sur coup de pied arrêté. On a les mêmes, exactement les mêmes en plus. C'est-à-dire que voilà, enroulé du pied gauche au deuxième poteau, personne n'est attentif. Donc il y a le premier but, mais après derrière, il y a comme je disais tout à l'heure, au marquage, il n'y a personne en fait. On est en retard. C'est un état d'esprit, c'est-à-dire que quand tu n'as pas envie que le mec il marque, ton marquage il est nickel. Et en fait c'est ça qui me dérange, c'est-à-dire que les Parisiens ont une certaine tendance à tomber dans la facilité et donc sortir un petit peu de leur concentration. Mais que sur coup de pied arrêté. Je comprends. Mais sur coup de pied arrêté. Mais on a l'impression qu'on parle de ça que sur coup de pied arrêté. Ça ne peut pas être tactique au bout d'un moment. Ouais, L'état d'esprit, on le verrait sur d'autres phases de jeu, comme si c'était un état d'esprit. Après, c'est arrivé dans le match. C'est arrivé dans le jeu aussi. Sur l'autre but qui est refusé, tu as aussi beaucoup de passivité. Exagué, ouais, notamment. Zagué, ouais. Après, c'est un Et c'est jeune. pas- et c'est pas Là, on va pas, Parce que on va pas l'assassiner. Si c'est un le jeune. Havre marque ce but, il prend le ballon avec la main. Il n'est pas obligé de le prendre à la main parce qu'il est vraiment en avance sur la trajectoire ou sur l'anticipation du jeu. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Moi, je te dis ce qui se passe. On le sent jamais. Moi, je te dis ce qui se passe. Ah bon, tu le sais. Ben oui, les changements arrivent plus tôt. Et donc, du coup, Oui, mais on derrière, connaît pas l'issue du score. peut-être que ça change aussi la physionomie de ton match. C'est Je dis pas, Oui, mais c'est l'histoire les du match, changements exactement. changent plus tôt. C'est sûr. Alors, C'est évident. Ce problème d'état d'esprit sur les coups de pied arrêtés, c'est peut-être un peu différent des phases de jeu en match parce que c'est vraiment un moment de duel où il n'y a que le duel qui compte. On peut rapidement et de façon un peu vulgaire amener ça sur le fait de faire preuve d'un peu de facilité, d'un peu de condescendance de la part de l'équipe. Et c'est vrai que ce Paris Saint-Germain a une marge
d'une manière générale sur le championnat de France. Comment on lutte contre ça quand on est en tant qu'entraîneur? Par rapport aux situations arrêtées? Ouais. Par rapport aux situations Vas-y, arrêtées et par vas-y, rapport débrouille-toi avec ça. à la sensation peut-être de... Ben voilà, on sait que logiquement, ces matchs-là, il n'y a pas de match qui se gagne tout seul, mais quand même, pour Non, le mais Paris Saint-Germain, que c'est ça un va peu plus venir, facile. oui, Ouais, que ça va venir à un moment ou à un autre. Une forme de laxisme dans le marquage. Est-ce qu'on... Il faut mettre de l'enjeu aux entraînements. Même si c'est toujours compliqué, Moi, on ne peut pas pense- reproduire. Mais Ouais, il faut mais- mettre de l'enjeu. Ouais, Avoir Mathieu, des coups de mais pied je pense arrêtés, que ces joueurs-là, je ne suis pas certain, je ne peux pas le dire, mais Loïc est peut-être au courant, sur les situations arrêtées, sur un aspect tactique, je ne suis pas certain que ces équipes le travaillent. Non, je suis même sûr que non. Donc que ce soit offensif ou défensif. Je veux dire, bon, ils font de la zone, ils font de la zone. Moi, je suis Je atterré. veux dire, je suis certain, alors, peut-être à travers une mise en place, comme souvent ça se fait en fin de séance, la veille des matchs, vous prenez 3-4 ballons, vous faites 2-3 corners, des coups francs sur le côté, et vous mettez votre système de coups de pied arrêtés en place. Mais je ne pense pas que ce soit travaillé. Et je pense que ce n'est même pas demandé et vu à la discussion. Je ne pense On pas. entend parler avec Donnarumma avec Luis Enrique en disant voilà, quand Donnarumma sortait pas, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire avec lui sur les sorties et tout? Il répète toujours la même chose, c'est-à-dire que non, il fait d'autres choses très bien et je lui demande pas de sortir sur les coups de pied arrêtés. Mais c'est lui qui demande. C'est lui qui demande à son gardien de jouer pas- sur de son pas y point fort, aller. de pas aller chercher. Avant d'aller voir Jérémy Janingro, je vous sentais quand même assez remonté sur ces coups de pied une arrêtés. Eric. catastrophe. Moi, je trouve que c'est un aspect tellement important dans le football moderne. Les coups de pied arrêtés, que tu ne le travailles pas, que ce soit offensivement et défensivement, je trouve ça, c'est aberrant en fait d'entendre ça. Je trouve que tu te mets une balle dans le pied pour rien.